Hey, caramba! Et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo donc de Grand Arène 5v5 pour la finale. This the final countdown. Donc la finale, tout s'est bien passé jusqu'à présent. Je salue au passage un super adversaire qui fut Anthony, si tu me regardes, sait-on jamais. Donc c'était une bonne GA, je vous ai pas filmé les précédents matchs. Cependant, c'est la finale, je vais quand même le faire. Donc face à Aiden Sana. Donc Aiden Sana, eh ben, ça n'a pas trop pour rouler pour lui. Il a fait donc 2 attaques sur mon premier ordre. Une seule donc contre mon Bosque. Derrière, ça n'a pas roulé pour lui. Donc que ce soit les Nazis ou les Ewoks, ça s'est pas très bien passé de son côté. Il a essayé, à mon avis, il a gâché pas mal de, 2 teams sur Evan, donc potentiellement 2 grosses teams. Et là aussi, il n'a pas réussi à percer, donc j'ai cette grande arène sans beaucoup de stress, je vous avoue. Il suffit que je prenne un territoire et le match est plié. Donc, regardons dès à présent ces équipes. En haut, j'ai un premier ordre qui est pas terrible parce que pas super bien modé. Une team Sith qui me fait pas énormément peur. Et en bas, par contre, c'est plus intéressant. Donc, on retrouve la mémère, comment tu t'appelles toi, Ventress, avec donc Amphis en renfort. Et ça c'est intéressant parce que ça, c'est une équipe qui est vraiment contraignante à tuer. Donc là, ça va me demander un petit peu de gamberger. Mais je pense que dans un premier temps, je vais m'attaquer au haut. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pas mal d'équipes en attaque. Je suis assez sûr de moi là-dessus. Après, reste à voir s'il a perdu autant de combats, c'est qu'il a sûrement placé de grosses équipes derrière en défense. Pour se mettre en confiance, on va donc commencer très simplement par ce combat et pour lequel je vais envoyer ma spéciale. Et c'est parti, regardons la spéciale en action. Donc de son côté, il n'y a pas de debuff. Donc c'est pour ça que je suis vraiment serein, quoi. Il n'y a pas de debuff. Là, avec la confusion, il y a tout qui va rouler. Il faut juste laisser le temps au Wampa de se charger et le Wampa carry the match, quoi. Voilà, maintenant que Anne a l'aggro, ça va être encore plus simple. Qui je peux attaquer? Ben, on va attaquer là. Et balam! Ça, c'est fait. Donc maintenant... Quoique j'aurais pu garder la riposte. La riposte m'aurait permis donc de charger à côté. Babam. C'est tellement fun à utiliser. Vive le Wampa. Wampa libre. Bon, on peut basculer en auto. Faites un dernier coucou à son équipe tout de même. Adieu. Voilà qui est chose faite. Parfait. Parfaitement parfait. Donc, deuxième combat, je vais prendre un petit peu plus de risques. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop de pression. Alors, je vais essayer d'envoyer une équipe pas trop forte. Contre ça, j'ai envie de garder de la réserve. On sait jamais ce qui se passe derrière. Et donc, à ceci près que j'ai vu
j'ai vu que si j'utilisais mon vieux Ben serait plus rapide que son Kylo Ren Unmasked. Et ça m'arrange aussi, et que son autre tank au passage. Alors, bon, depuis, j'ai quand même up niveau 12 mon vieux Ben, parce que je pense que c'est un super personnage. Tagué à la fois Jedi, tagué à la fois rebelle. Très intéressant, j'adore. Un très bon tank qui peut aller avec tout le monde, il est très polyvalent. Donc là, j'ai 2 gros DPS, j'ai donc 3 personnages qui font potentiellement du debuff pour arrêter l'aggro. On va voir comment ça se passe. J'ai jamais testé cette team contre le premier ordre. En principe, j'utilise plutôt Anakin donc avec cette team pour rajouter un petit peu de DPS. Donc on va supprimer l'aggro. Là, lui, il est plutôt faible, alors je vais essayer de me débarrasser de lui en premier. Voilà qui est chose faite. Oh, merveille. Maintenant, j'hésite à attaquer du coup, il est bien affaibli son Kylo Ren, je vais voir si je peux pas... Ouais, c'est peut-être une mauvaise idée. Allez, on va tuer l'exécuteur en premier, c'est ce que la logique veut. Oh, c'est cool ça. Donc, on va faire un premier debuff ici. Ah, j'aurais pu me la jouer autrement. On va repartir là-bas. Parfait. Il est bien affaibli, je pense que je peux l'avoir. Ah. Voilà, parfait. Maintenant, allez. Ah, pas de debuff. Tristesse. Il n'y a pas de debuff avec ça. Oh, parfait. Allez, full attaque. Oui, c'est passé. Ouf. J'ai eu un petit peu peur quand même. Il y a de la prise de risque là-dedans, mais ça me plaît bien. Donc, Qui-Gon Lead, je trouve que c'est une super bonne solution, très peu onéreuse pour passer les équipes première ordre. Qui-Gon, bon, premiers états. Ah, que de souvenirs. Donc là, des teams qui sont pas tip top. Hein. Mais où se cache son Raven? Je suis sûr qu'il y a un Raven qui se cache quelque part.
Donc, on va continuer. On va se mettre en confiance avec un petit bosque de tomber. Je réfléchis à qu'est-ce que je dois garder pour la suite au passage. Donc, ouais, parce que j'ai pas mal de teams qui utilisent le pouvoir. Et là, ce qui m'embête en fait, si je réfléchis, ces deux teams du haut sont up en ténacité. Donc j'aurais besoin de DPS pour passer. Bon, encore celle-là, ça peut passer. Mais celle-là... Donc, allons-y gaiement, déjà avec un bosque. Donc, bosque, comme à mon habitude, vu que la team bosque, il faut toujours s'en méfier, j'envoie ma team Ray 2.0. Et c'est parti pour une petite Ray en action. J'ai même pas regardé ces modules, mais bon. Il ne me fait pas vraiment peur. On va se débarrasser des personnages faibles en premier. Ah. Hasta luego! J'ai quasiment pas d'expo là. C'est pas très sympathique. Donc, toi, on va te remettre un petit coup, n'avance pas. Donc là, on a perdu de la protection. C'est parti. Et je peux même tenter le match sans perte de protection. Si c'est pas beau ça. Allez, on y croit. Le match parfait. Que demander de plus? Ça me va très bien. Donc, pour le dernier match. Alors là, ça demande réflexion. Donc, il y a une solution numéro 1 qui est très risquée, qui est d'envoyer donc mon ami amiral Verse avec les soldats de l'Empire et enlever un des membres pour ajouter Tron dans l'équipe. Tron qui me permettrait donc de stun M6. Mais du coup, Saint-Signu retire un personnage de l'équipe. J'ai une autre possibilité qui serait de faire un match beaucoup plus simple et donc d'envoyer cette équipe site qui devrait m'assurer assez facilement la victoire. Cependant, il faut que je réfléchisse aux équipes que je garde au cas où derrière. Et ça me permettrait de conserver quand même mon trône, ce qui est pas rien. Mon trône qui pourrait servir contre son équipe Yoda. Allez, je vais assurer le match. Je vais envoyer mon équipe site. Il me restera donc toujours la team Finn au cas où il y a un Revan qui se cache derrière. Aïe. Hé hey. Oh Coco, tu te calmes? Qui je vais isoler?
Donc il y a beaucoup de découvertes. Là, c'est vraiment un match sur lequel je suis pas habitué. Donc on va essayer de tuer elle en premier pour éviter de lui faire gagner du DPS. Tout simplement. Plus qu'un tour avant la première annihilation. Et donc cette première annihilation qui devrait me permettre d'en finir avec cette bonne Daka. Voilà, qui est chose faite. Tu pourrais mourir quand même. Eh bien, c'est pas trop tôt. Mince, je suis bête. Je peux tuer Daka. Pourquoi s'en priver? Tu m'énerves. Allez, meurs. Comme vous pouvez le voir, je suis pas un grand habitué de cette TeamSeat en fait. Je ne me le cache pas, les Traya c'est tout nouveau pour moi. Adieu, toi tu vas pas m'embêter longtemps. Voilà. Quand même qu'on finisse avant le timer, hein, c'est question de respect. Youhouhouhou. C'est un combat qui se passe à merveille jusqu'à présent. Donc, continuons. Que se cache-t-il derrière? Ah, il est là. Oh tiens, c'est... Mais c'est vrai qu'il a pas mis son Yoda avec ce bourg. Et comment a-t-il modé? Donc, full défense, mais y a-t-il de la ténacité? Et non! Oh, ça me plaît, ça. Ah, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc c'est clairement une équipe qui est pas terrible. Hein. C'est un mauvais Revan. Et contre les mauvais Revan, qu'est-ce qu'on fait? On tente le coup. Donc voilà. Voilà l'équipe qu'il me faut. Alors, au premier tour, je vais donc cibler quelqu'un qui n'a pas beaucoup de ténacité. Et je vais regarder... Ah, je devrais pouvoir la tuer en un tour, elle. Si c'est elle qui revit d'un côté, ça m'arrange. Ah tiens, lui il a un peu de ténacité en plus. Et son Revan, qu'est-ce que ça donne? 296. Mouais.
C'est reparti, donc cette fois-ci, on y va. Le malus de ténacité est tombé. C'est 3 PO à son tour, donc je vais virer petit à petit les modules de... Enfin, les up en ténacité à droite à gauche. Donc toi tu revis. Point encore. Ah, scheiße. Tout à reprendre à zéro. Merde. Allez, expose. Quoi faire, le tour de Raven arrive. J'hésite. Donc ça, c'est bon, c'est gagné, c'est acté. Si on le tuait, allez. Lui, il y a quand même des gros up en ténacité. Alors, mince, j'ai pas regardé, mais j'ai plus de... j'ai plus de bonus sur lui. C3PO carry the match. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah, ça fait plaisir hein, quand ça se passe comme ça. Donc, voyons voir la suite. Et Bella, qui c'est qu'on va pouvoir envoyer? On va pouvoir envoyer du rebelle. J'ai encore mon Luc là qui a envie. Donc cette équipe va se soigner. En termes de DPS, qu'est-ce qu'il y a? Double up en dégâts critiques, 200 de vitesse. Là, qu'est-ce qu'on a? On a 261 de vitesse, double up en dégâts critiques. Ça fait mal, hein, ça fait quand même plutôt mal. Mais, vous savez quoi? Je peux faire le filou. Donc, si, vu que je ne les ai pas utilisés, je vais me permettre de retirer le tank. Vu que si je shoot Yoda dès le début, et que je carry Yoda, il n'y a plus de match. A priori. On va tester comme ça. Yoda revient parmi les tiens. Et bam! Et le problème d'un Yoda trop up, enfin, sans Raven, c'est que ça n'a pas de défense, quoi. Ça va mourir très simplement. Ah non, je sais pas si c'est une bonne idée d'infliger des malus. Est-ce qu'il y a moyen de terminer full protection? Ah, ce serait beau quand même. Ah mince, elle s'est enlevé son malus. Et
Et c'est un petit full protection qui se profile à nous. Merveilleux, merveilleux. Et donc il reste plus que Bastila et moi. Qu'est-ce qui me reste en attaque d'ailleurs? Hop hop. Ah ouais, quand même. Donc il va falloir que j'essaye de me débarrasser de ce bon Anakin en premier. Oh, clairement, je peux jouer la case Luke. Après, qui agrémente avec Luke? On pourrait rajouter un petit peu de DPS à cette équipe. Ça marche toujours. Il y a trop de choix. C'est pas possible. Faut faire des choix dans la vie. J'ai encore un tank, un bon tank qui traîne, donc ça peut être très utile. En même temps, mon Akbar est assez bien modé. Donc j'ai une grande hésitation entre Akbar et un tank. Remarque, si je prends un tank, il devrait me permettre d'éviter Anakin. Donc, on a dit, bam, on teste, hein. Là il n'y a plus vraiment beaucoup de risques à ce niveau-là. Donc histoire de terminer assez vite cette vidéo, on va se la jouer comme ça. Et c'est parti, il faut tuer Anakin. Pam pam pam, il n'y a pas de riposte dans cette équipe, allez. Ne joue pas. Parfait. Donc on a dit Anakin, mais là en même temps il y a beaucoup de buffs. Alors on va supprimer les buffs. J'ai dit on supprime les buffs, ce qui lui donne... Ah, mais c'est pas possible. Ah, j'aurais pu attaquer lui, je suis un peu bête là. Il a mouru. Quelle tristesse, j'aurais perdu un personnage. Ah, j'aurais pu faire prendre l'aggro à M6 aussi. Oh là là, je fais que des bêtises. Vous remarquerez que la plupart du temps, je laisse mon Luke en mode défensif. Mais voilà, pour éviter ce genre de choses.
tu vas le boucler ce match. Non mais c'est pas possible. J'ai déjà perdu un personnage là, que je suis triste. Et adieu, adieu. Bon ben voilà, une GDC rondement menée, donc sans trop de soucis. Il faut dire, les équipes de mon adversaire étaient peut-être pas au niveau. Et encore une fois, je salue l'adversaire du match d'avant, Anthony, qui a été très bon sur ses teams. J'espère que cette petite vidéo, comme toujours, pourra vous aider à l'avenir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Tchuss!